Saisir la fédération aux fins de rétablir l'injustice liée à l'attribution des subventions, se pencher sur les mécanismes visant à relancer le fonctionnement des comités régionaux, prendre attache avec les responsables de la commission de football jeune pour l'allègrement des procédures, voilà en quelque sorte quelques résolutions prises le 21 décembre 2019 au cours de la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Association des clubs amateurs. Réunis en session ordinaire au Palais des Sports de Yaoundé, les travaux ont porté sur la présentation du rapport d'activité du président de la CEFAC, la présentation du rapport financier, la présentation du budget annuel, en passant par la communication sur les procédures avec le tribunal arbitral des sports, mais aussi les droits des clubs amateurs. Cette assemblée nous a, n'est-ce pas, permis de dire à nos membres dans les régions que le combat de la CEFAC n'est pas fini, il ne fait que commencer, et le combat de la CEFAC n'est pas contre un individu quelconque. Vous êtes d'accord avec moi que M. Tombi est parti, mais le combat reste le même. Donc que les gens ne pensent pas, si un président aujourd'hui à la FICAFO qui ne pense pas que le combat c'est pour lui en tant qu'individu, nous faisons un combat idéologique, c'est que le club amateur rentre dans ses droits. Tout à l'heure on vous a parlé de subventions. Il est anormal, ça n'existe dans aucun pays au monde où la fédération subventionne les clubs professionnels au détriment des clubs amateurs. Selon les différents rapports observés, la situation n'est pas du tout reluisante au niveau des régions. Nous avons eu les rapports qui nous sont parvenus et il apparaît clairement que la situation n'est pas du tout reluisante. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des régions et des problèmes qu'il faut dénoncer dans la mesure où au niveau du football amateur, il est incompréhensible qu'on empêche aux bénévoles, aux volontaires qui veulent se mettre dans le football de le faire parce qu'on a d'autres intérêts. Parlant de la situation avec le tribunal arbitral des sports, les choses sont un peu bloquées parce qu'on avait récusé le président de la formation arbitrale, c'est-à-dire celui qui présidait même le juge, le premier juge comme on dit. Mais le TAS a fixé un délai jusqu'au 31 janvier 2020 pour rendre une décision. Mais écoutez, les enjeux sont tellement importants que pour nous, nous sommes insensibles au délai, au temps, ainsi de suite. Ce qui importe, c'est que notre football retrouve son autonomie. Nous sommes patients et on attend parce que ça, nous avons posé des actes de procédure qui ont appelé l'attention du plus haut niveau, du CIAS, vous savez, le Conseil international en matière d'arbitrage, en matière de droit de sport. Et c'est l'organe qui est au-dessus du TAS. Et aujourd'hui, c'est cet organe-là qui est en train, donc, qui va statuer sur les problèmes que nous avons posés, concernant même le TAS et ses procédures. Pour l'association des clubs amateurs, le football camerounais doit être dirigé par les acteurs choisis et non se parachuter à la fédération. Depuis 7 ans, c'est la même problématique, c'est la même revendication. Le football camerounais doit être dirigé par des personnes choisies, désignées par les acteurs de ce football-là. Pas par des personnes qui sont parachutées, comme c'est le cas actuellement, et qui ne sont même pas capables de vous parler du football. Les regards sont désormais projetés vers l'année 2020 qui nous réservera encore d'autres surprises.